L'être humain n'a jamais cessé d'évoluer. Malheureusement, comme vous le savez, cette évolution connaît aussi ses dérives. Il y a 60 ans, l'homme mettait le premier pas sur la Lune, et aujourd'hui, malheureusement, il peut mettre le premier pas sur la portion de plastique qu'il a lui-même créé avec ses déchets. Le but de cette présentation, ça va être de vous démontrer qu'à l'heure actuelle, la RSE, c'est une nécessité, mais encore plus que ça. Grâce à l'intelligence commerciale, on va pouvoir démontrer aux dirigeants qu'on peut transformer cette nécessité en opportunité. Avant tout, on va d'abord vous resituer le contexte global. On sait qu'aujourd'hui, on a une forte interdépendance entre les pays. Entre 1950 à la création du GATT jusqu'à aujourd'hui, la valeur du commerce international a bondi de 47 fois. De plus, on remarque que les États poussent de plus en plus les entreprises à s'adapter à cette RSE, notamment avec la réglementation. On voit notamment avec la loi AGEC qui, dès 2026, va prévoir de fortes taxations sur les entreprises utilisant des ressources et des matériaux non recyclés. Dernière notion importante à placer dans le contexte, c'est celle de l'Overshoot Day qui aura lieu le 25 juillet pour cette année 2024. C'est-à-dire qu'en 7 mois, on aura consommé ce que la planète nous donne en termes de ressources naturelles sur une année complète. Parlons-en de la planète. Sur la carte suivante, on pourra constater la performance RSE de tous les pays dans le monde. On remarque que la France est très bonne élève, suivi derrière par le Canada, l'Australie et les États-Unis, et bien sûr les pays en cours de développement qui polluent le plus actuellement. Donc, le premier pilier de cette intelligence commerciale, ça va donc être l'expertise métier. On sait qu'elle va être indispensable pour une entreprise souhaitant améliorer sa RSE sur tous ces aspects, car elle va permettre de mettre en évidence d'un point de vue interne tous les champs d'action dans l'entreprise sur lequel celle-ci pourra intervenir pour booster sa RSE. Et de plus, elle permettra également d'appréhender les lois à venir comme la loi AGEC afin d'en tirer un avantage et d'anticiper pour avoir un très beau facteur clé de succès, car on le sait en 2024, la concurrence est plutôt féroce. Donc une fois qu'on va mêler cette expertise métier avec une bonne gouvernance, on pourra avoir un résultat appréciable comme ce que nous a démontré L'Oréal avec la mise en place d'audits dans toutes les usines de son groupe. Également aussi avec la mise en place d'un programme d'insertion professionnelle aux personnes vulnérables qui aide donc les personnes vulnérables à intégrer leur emploi sur toute leur chaîne de distribution. Et finalement, pour un dernier exemple, l'Eco-Beauty Score qui va se baser sur 14 critères pour chaque création de produit afin d'évaluer son impact sur le climat, l'eau et le tissu local d'où les ressources sont puisées. Voilà, donc on pourra donc constater grâce à L'Oréal et à l'expertise métier qu'une RSE accorde plusieurs avantages, comme par exemple le fait d'améliorer l'image de l'entreprise, de répondre aux attentes des consommateurs, de réduire ses coûts, d'améliorer sa productivité ou encore de se démarquer de la concurrence. Pour plus de détails, on peut prendre comme exemple Ikea qui a son propre réseau de production de bois. Donc dès qu'elle va couper un arbre, elle va en replanter un, ce qui va lui permettre d'assurer la même qualité de bois sur toute sa gamme de produits proposés. Également Walmart, géant de la grande distribution aux États-Unis, qui grâce à la mise en place de panneaux solaires a pu, mesdames et messieurs, faire une économie de 231 millions de dollars. Et finalement, plus sur la partie éthique et sociale, Toms, qui lorsque vous allez acheter une paire de chaussures chez eux, va directement fabriquer une deuxième et en faire don à une association caritative. Excusez-moi. Alors avec mon collègue Yann, on parle des RSE depuis presque 5 minutes par temps, donc je pense qu'il serait important de la définir. Selon nous, elle se divise en 5 piliers aussi essentiels les uns que les autres. Premièrement, on va avoir la culture d'entreprise. Donc la RSE va prôner une culture interne où les valeurs éthiques vont être mises en avant, ce qui va favoriser un environnement de travail sain et respectueux. On va aussi avoir le pilier économique, ce qui va impliquer pour l'entreprise de se développer de manière respectueuse, une gestion financière responsable ainsi que le développement de l'économie locale. Le pilier éthique qui est l'un des piliers centraux de la RSE qui va impliquer pour les entreprises d'avoir une conduite commerciale intègre et une communication honnête. Nous aurons ensuite le pilier sociétal qui quant à lui va regrouper l'ensemble des relations que l'entreprise va avoir avec ses clients, ses collaborateurs ou encore l'ensemble de la société en général. Et selon nous, le pilier le plus important de la RSE, à savoir le pilier environnemental, c'est-à-dire la contribution de l'entreprise à la préservation de l'environnement, de la biodiversité et la maîtrise de son empreinte carbone. Concrètement, pour être efficace, la RSE a besoin d'être intégrée sur l'entièreté du processus de vente. Pour la prospection, par exemple, il peut s'imaginer en limitant les déplacements en véhicule, en optant pour de la prospection téléphonique plutôt que de la prospection physique, en optant aussi pour des cartes de visite digitales ou en basculant d'une flotte de véhicules thermiques à une flotte de véhicules électriques tout simplement. Lors de la présentation de l'offre, je sais que c'est un point important du processus de vente. Il va être important de présenter un support numérique, tout simplement parce que ça va permettre d'économiser de l'argent pour les entreprises et de limiter son empreinte carbone. Tout au long évidemment du processus de vente, il va être important de mettre en avant nos objectifs et nos initiatives en termes de RSE. Adopter une dynamique RSE au sein de votre entreprise va vous permettre, avant l'entretien, de pouvoir le préparer au mieux, tout simplement parce qu'il va vous permettre
d'analyser les documents de responsabilité sociale de vos clients, leurs initiatives ou encore leurs objectifs en termes de RSE, ce qui vous permettra durant l'entretien de poser des questions plus précises, plus poussées sur les préoccupations RSE du client et ainsi pouvoir proposer un argumentaire de vente et un produit qui sera en phase avec sa logique RSE. Totalement. On a pu voir par exemple avec Amazon qui, suite à l'analyse des freins de sa clientèle lorsqu'il souhaite passer commande, a décidé de construire son propre parc éolien pour être alimenté par un réseau d'énergie renouvelable. Et juste grâce à la mise en place de cette action, elle a enregistré l'année suivante une performance de plus 7% sur sa croissance, qui est vraiment non négligeable, en vue des chiffres générés par celle-ci. Aujourd'hui, la RSE elle est cruciale pour les entreprises puisqu'elle est au cœur des problématiques clients. Je dirais même qu'elle est devenue nécessaire. Et c'est pour ça qu'il est important pour les dirigeants de comprendre comment transformer cette nécessité en opportunité. Pour nous, on a décidé de relever 2 points. Premièrement, les audits. Je sais que certains dirigeants sont réfractaires à l'idée d'en organiser dans leurs entreprises, qu'ils soient sociaux, environnementaux ou autres. Néanmoins, il peut devenir un réel vecteur de croissance pour votre activité puisqu'il va considérablement améliorer l'image de marque que vous allez refléter aux clients. Et dans un second temps, nous allons avoir la digitalisation des données. Nous sommes dans une ère numérique. Les entreprises ont des tonnes de données sensibles à gérer. Elles doivent le faire de manière éthique, de manière sécurisée. Et c'est pour cela qu'il est important de mettre au cœur des entreprises un système de formation à la gestion de données pour les salariés, ce qui entraînera pour les clients de faire plus confiance quant à la gestion de ces dernières. En clair, vous l'aurez compris, la finalité de la RSE, c'est d'avoir un client respecté. Comment le respecter, me direz-vous? Cela passe par 2 piliers essentiels. Premièrement, la transparence qui va impliquer de votre part une écoute active et une communication responsable, ce qui vous permettra de crédibiliser les valeurs que vous affichez et à votre client de se fidéliser à votre entreprise plutôt qu'à votre produit. Et deuxième facteur très important, la traçabilité, tout simplement parce qu'il va garantir à votre client d'avoir un produit respectueux de l'environnement, sain et qui gardera toujours les mêmes caractéristiques. Totalement. Mon collègue et moi, on vient de vous présenter les 2 premiers piliers de la RSE. On va maintenant finir par le 3e et pas des moindres, étant donné que c'est l'intelligence émotionnelle. On sait que celle-ci va jouer un rôle majeur dans l'environnement de l'entreprise et sur l'impact de ses parties prenantes, car elle va permettre de créer un lien fort avec ses fournisseurs afin, dans le temps, d'assurer un partenariat durable et rentable. Et finalement, elle va également permettre de réduire son turnover et booster sa productivité, car l'entreprise va directement pouvoir chouchouter du coup ses employés afin de garder ses talents et également en parallèle d'en attirer des nouveaux, grâce par exemple à des services de conciergerie ou de crèche accordés aux clients. En termes d'exemple, on a en France Danone qui, grâce à son programme One Planet, One Health, a directement fait collaborer ses équipes cycle et approvisionnement main dans la main avec ses fournisseurs, ses producteurs et ses agriculteurs. Cette action lui a permis en outre d'assurer la régénération des ressources qu'elle utilise, de renforcer son lien avec sa chaîne de valeur et finalement d'augmenter la confiance des consommateurs vis-à-vis de son image de marque. En définitive, Danone démontre clairement que la RSE aujourd'hui est non seulement compatible avec le succès économique, mais qu'en plus de cela, elle peut aussi être un moteur de croissance exceptionnel. Deuxièmement, L'Oréal, pour ne pas les citer une deuxième fois, qui met en place un living wage assurant un salaire décent à tous les employés de sa chaîne de production en prenant en compte le tissu local et le PIB de chaque pays, sans oublier bien sûr sa charte anti-corruption qu'elle a fait véhiculer à tous ses employés dans ses bureaux. Ces 2 actions cumulées ont pu concrètement permettre à L'Oréal de développer donc sa partie éthique, d'augmenter son attractivité employeur afin d'attirer et de garder ses talents comme déjà cité précédemment et finalement de renforcer la confiance des parties prenantes. En conclusion, pour nous aujourd'hui, c'est un vrai luxe pour une entreprise de se dire que grâce à la RSE, elle va elle-même rajouter la pierre à l'édifice pour la construction d'un monde meilleur, soit du monde de demain. À l'image d'un président qui va porter la considération de son peuple, une entreprise peut, grâce à la RSE, porter l'espoir d'une génération entière vers un avenir plus durable. Les dirigeants vont vraiment avoir le rôle de catalyseur dans le contexte actuel. La RSE est certes un défi pour les entreprises. Certains diront que la RSE, c'est des coûts inutiles juste pour la planète ou des trous dans la trésorerie uniquement pour des transitions écologiques. Alors que la RSE, à notre époque, c'est surtout une économie énorme en coûts fixes, une augmentation de la productivité et une amélioration de l'image de marque, ce qui va entraîner plus de ventes et de partenariats. En définitive, pour nous, ce qui va changer le monde de demain, ça va être les décisions des dirigeants et la capacité des commerciaux actuels de les convaincre à prendre celle-ci grâce à l'intelligence commerciale. Merci pour votre écoute.